Bien, je vais vous présenter un exemple de création de richesse dans le milieu rural en vous parlant du relais des Corses des Gîtes de France. Bon, tout d'abord, qu'est-ce que sont les Gîtes de France? Les Gîtes de France, c'est une association de propriétaires proposant à la location des meublés de tourisme en zone rurale, sous la bannière d'un label de qualité devenu une référence au niveau français et au niveau européen. Les propriétaires qui adhèrent à la Charte Gîtes de France, après une visite de labellisation qui est renouvelée tous les 5 ans, ont ainsi une garantie de la qualité de leur hébergement. Cela peut être le fait d'autres organisations, mais ce qui différencie essentiellement Gîtes de France, c'est un positionnement centré sur la relation humaine. C'est-à-dire que ce n'est pas un organisme où on dit vous prendrez les clés quelque part. Il doit y avoir un accueil personnalisé, un tourisme à visage humain qui refuse le tourisme de masse, plus chaleureux, plus convivial, dans des structures ayant des chambres en nombre limité, et un tourisme chez ceux qui connaissent le mieux une région pour découvrir un territoire. Chaque propriétaire de gîte est l'ambassadeur de sa micro-région. C'est une structure très importante, probablement le leader mondial de l'hébergement chez l'habitant et par l'habitant, avec 43 000 adhérents, 56 000 hébergements, cela représente 35 millions de journées de vacances et un chiffre d'affaires d'1 demi-milliard d'euros. Bon, c'est un réseau dirigé par une fédération nationale qui est une association loi 1901 qui regroupe les relais départementaux. Cette association a une filiale commerciale Gîtes de France Service très professionnelle qui a en charge les actions de promotion de la marque. L'avantage d'appartenir à une très grosse structure est double. Tout d'abord, cela donne des moyens de communication très importants. Par exemple, cela nous a permis de faire une campagne TV sur les principales chaînes en 2010 et 2011 qui ont permis aux Gîtes de France d'être parmi les 10 marques les plus connues au niveau du tourisme et parmi les 3 marques les plus connues au niveau de l'hébergement touristique. Cela a un autre avantage, c'est que cela nous permet d'être consultés par le gouvernement et le Parlement pour tout nouveau texte législatif ou réglementaire sur le tourisme, en particulier en milieu rural, même sur d'autres sujets, puisque nous sommes consultés sur le statut d'auto-entrepreneur qui est en cours de discussion. Il y a des conséquences aussi chez nous. En Corse, le relais Corse des Gîtes de France a été créé il y a 40 ans par des agriculteurs et des ruraux intéressés par le développement touristique, sous forme également d'une association loi 1901. Ce relais est le représentant en Corse de la Fédération nationale et il a en charge le développement du parc et son contrôle de qualité, puisque nous insistons beaucoup sur la qualité pour nous différencier d'autres organismes. Il a en charge aussi l'animation et l'information des adhérents. Il regroupe 750 propriétaires, c'est-à-dire 1100 gîtes, 81 maisons d'hôtes, 9 gîtes d'étape, 8 campings, c'est-à-dire 1200 hébergements et un peu plus de 6000 lits. Donc c'est une structure très importante. Ces hébergements sont répartis sur l'ensemble du territoire, avec un parc de gîtes important dans le Sartenay-Valinco, l'extrême sud et en Balagne, et beaucoup plus fait sur la côte orientale. Les chambres d'hôtes sont plutôt dans la région de Porto Vecchio et dans la région bastiaise. Disons, ce tableau donne le pourcentage des meublés Gîtes de France par rapport aux lits marchands. Nous sommes le premier hébergeur de Corse avec 3,6% des lits marchands, avec des chiffres qui varient beaucoup, 3% en Balagne et 9% bien sûr dans le centre Corse, puisque nous sommes, disons, plus dans le rural, et aussi un nombre relativement important dans le Sartenay-Valinco et la région bastiaise. Nos adhérents peuvent soit gérer
directement leurs réservations, soit les confier à une société commerciale qui est le service de réservation. L'avantage du service de réservation, c'est que ça soulage les adhérents de tout maniement d'argent, de tout souci administratif, et surtout, ça permet le développement en ligne et des services de traduction. Nous avons actuellement 60% de nos hébergements qui sont réservés directement en ligne. Oui, pardon. Directement en ligne. Le service commercialisation concerne 72% des hébergements. Notre parc s'est fortement développé ces 5 dernières années avec une augmentation de 110 adhérents, mais essentiellement en gîte, avec 130 hébergements de plus. Il stagne et même régresse au niveau des chambres d'hôtes. C'est une formule, la chambre d'hôte pourtant, qui est très prisée par la clientèle itinérante, à la recherche d'un accueil personnalisé et du contact avec l'habitant. Donc, elle est extrêmement rentable et d'un très bon rapport, surtout si elle est associée aux tables d'hôtes. Mais d'une part, il semble qu'un certain nombre de gens soient réticents à accueillir des gens chez eux. C'est l'accueil chez l'habitant, la chambre d'hôte. D'autre part, cela demande un travail extrêmement contraignant puisque c'est un travail presque à temps complet. Enfin, au moins une présence à temps complet. C'est un travail très contraignant. Toutefois, la baisse du nombre de chambres d'hôtes est due pour l'essentiel au non-renouvellement d'adhésion décidé par notre relais à la suite de réclamations ou de non-respect de la charte. C'est-à-dire, étant un label de qualité, nous faisons très attention au respect de la qualité, en particulier de l'accueil et de la propreté des hébergements. Notre relais a des gîtes qu'on classe en épis et on communique sur les épis. Bon, on communiquera peut-être plus tard en étoile pour des raisons fiscales. Le niveau global de notre parc est quand même moyen, avec beaucoup de 2 épis. Il s'améliore parce que les gîtes qui rentrent aujourd'hui sont essentiellement des 3 épis, des 4 épis. Nous avons même 2 5 épis, ce qui est exceptionnel puisqu'il en existe moins de 100 en France. Le prix moyen de location par semaine est de 810 € en haute saison et de 415 € en basse saison. Ce prix moyen est supérieur de 30% au prix moyen national. Il faut quand même dire qu'il est assez semblable, il est un peu plus élevé que ce qui se passe dans les relais de la bordure méditerranéenne. Mais c'est quand même, nous sommes une destination chère, et ce que je dis pour les gîtes est valable pour l'ensemble des hébergements touristiques. Le prix de location est assez variable selon les régions. Il est de 560 € en pleine saison en Centre-Corse et de près de 1 000 € dans l'extrême sud. La fréquentation moyenne des gîtes est de 14,47 semaines en 2012, soit un peu plus de 100 jours. Cette fréquentation est très variable, avec 12 semaines dans le Centre-Corse et la côte orientale, et près de 16 semaines dans l'extrême sud et en Balagne. Alors que ce taux de location progressait lentement depuis 2004, il a régressé de 4% en 2011 et de 2% en 2012. Les réservations pour 2013 sont un peu en retard, mais compte tenu, disons, du changement d'attitude des clients, nous pensons que nous devrions avoir une saison à peu près identique à 2012. Il faut souligner, en ce qui concerne les locations, que les clients sont très sensibles à la qualité des gîtes. Un gîte 3 épis se loue une semaine de plus qu'un gîte 2 épis, et un gîte 4 épis une semaine de plus qu'un gîte 3 épis. Les gîtes 5 épis, on ne peut pas faire de statistiques, mais ils sont à des prix tellement élevés qu'ils n'ont quand même pas une clientèle très importante. Oui ? Est-ce que je peux vous poser une
question concernant l'EPIC. En quoi ça consiste? C'est un classement de qualité qui est basé sur la qualité des gîtes. C'est un système un peu compliqué, c'est un ensemble de 100 critères avec un nombre de points. Et par exemple, en gîte 3 épis, on doit avoir le téléphone. Mais si on a des points supplémentaires qu'on a acquis par d'autres critères, on peut peut-être se passer du téléphone. Mais un gîte 5 épis, il doit y avoir la balnéo, des choses de ce genre. La balnéo, c'est un spa. Un spa, il doit y avoir un spa. Nous avons un gîte 5 épis qui est sur la commune de Pianel, en Castaniche. Et là, comme supplément, la piscine chauffée été hiver. Piscine extérieure, chauffée été hiver. D'accord. Oui. C'est confort et... Tout à fait, non. C'est des produits exceptionnels. Mais bon, ça a quand même des problèmes de location. Notre gîte 5 épis est à plus de 6 500 € la semaine. Oui, donc il est quand même un peu trop cher. Mais c'est quand même... Pardon? C'est le domaine de Moult? Non, c'est mieux que ça. C'est mieux que ça. Non, c'est en Castaniche. Hein. C'est en Castaniche. À combien la semaine? 6 500 €. En Castaniche? Oui. Et depuis la piscine qui est à 800 mètres d'altitude, on voit passer les bateaux à Aléria en mer. Oui. Non, je crois que c'est un habitant qui a voulu se faire plaisir avant de faire du commerce. Oui. Non, c'est des produits exceptionnels qui sont hors normes. Mais les 4 épis, c'est quelque chose qui se loue bien à des prix jusqu'à 4 000 € la semaine. Donc, ouais, la fréquentation des gîtes... Non, mais on a moins cher quand même. La fréquentation des gîtes, c'est 436 000 nuitées par an. Et au total, avec les chambres d'hôtes, ça fait 511 000 nuitées. Si on rajoute les campings et les gîtes d'étape ou de séjour, on dépasse les 600 000 nuitées. Au niveau des micro-régions, en pourcentage de nuitées, nous représentons 6% des nuitées dans le centre corse, mais seulement 1% en Balagne. On a aussi une très grosse implantation dans le Sartenay-Veninco. Alors, pour comprendre les retombées du tourisme, je ne peux pas éviter de vous parler de la saisonnalité. Parce que, ce graphe donne le taux d'occupation mensuel des gîtes ruraux en rose par rapport aux gîtes ruraux au niveau national. Nous avons une saisonnalité extrêmement marquée et hors avril à septembre, nous avons extrêmement peu de monde. Cela est dû aux problèmes de transport, mais au fait que nous n'avons pas de population permanente de proximité. On a une saisonnalité extrêmement marquée. La clientèle régionale en Corse représente à peu près 2%, malgré des efforts de communication, alors qu'elle est supérieure à 20% au niveau national. Ce graphique date d'il y a 3 ans, et la tendance actuelle est à une augmentation de la saisonnalité, malgré tout ce qu'on peut essayer de faire. Pour 2012, juillet-août représente 50% des nuitées et 60% des revenus. Les 6 mois d'avril à septembre représentent 95% des nuitées. Cela veut dire que les 6 mois d'automne et d'hiver ne représentent que 5% des nuitées. Et du point de vue touristique, ces 5% sont probablement très surestimés, car hors saison, un certain nombre de gîtes sont loués par des entreprises qui font des travaux en milieu rural et qui ont des problèmes pour se loger. Donc ce ne sont pas de vrais touristes.
Le président d'XL Airways, qui est une société low cost qui vient de s'installer, vient de souligner que le flux des touristes dépend de la météo. Les unités touristiques du nord de la Méditerranée ferment pendant l'hiver parce que les gens refusent d'aller passer des vacances dans des pays où il fait de 10 à 15 degrés. Par ailleurs, en dehors des problèmes d'hébergement, on a un système économique qui marche un peu de la même façon hors les grandes villes. Donc on est pénalisé pour occuper les touristes. Il est possible cependant d'avoir quelques activités de niche. On essaye de faire quelque chose justement avec l'agriculture, avec la charcuterie, avec le vin, mais c'est quand même extrêmement limité en poids économique. Ce graphique est important car il représente bien non seulement l'activité des gîtes, mais l'activité de tous les hébergeurs hors les hôtels d'Ajaccio et de Bastia et l'activité du tourisme. Bon, au niveau des retombées économiques, le chiffre d'affaires direct des meublés est de 1,2 million d'euros. C'est le chiffre d'affaires des propriétaires. Et, disons pour les 2/3 au niveau des gîtes, soit une recette brute d'environ 8 000 euros par gîte rural et 31 000 euros pour une maison d'hôte. Ces chiffres sont très supérieurs aux moyennes nationales, donc on a des coûts élevés qui se retrouvent dans le revenu, mais la création de gîtes est beaucoup plus onéreuse en Corse, surtout en milieu rural, que sur le continent. Au niveau fiscal et social, ce chiffre d'affaires entraîne pour les propriétaires en contrepartie 2,5 millions d'euros de recettes fiscales et sociales, dont 1,5 million d'euros pour les impôts locaux. Cela représente un taux de prélèvement de 21% pour les gîtes et de 26% pour les chambres d'hôtes. Au niveau des investissements, un nombre très important de gîtes est créé chaque année. Cela est lié à l'augmentation du parc pour lequel nous avons une politique d'augmentation. Nous avons mis en place une politique pour augmenter notre parc de 4% par an. Mais cela est dû principalement au renouvellement du parc avec de l'ordre de 6 à 7% d'adhérents qui quittent le relais en général pour des questions d'âge. Il est très rare que les gens quittent le relais parce qu'ils sont mécontents de leur taux de location ou pour des raisons de ce type. Ce pourcentage peut paraître important, il est important puisque cela représente pour nous presque 80 gîtes. Mais la Chambre de commerce et la Chambre des métiers nous ont confirmé que c'était le taux moyen de disparition d'entreprises dans l'ensemble des branches économiques. C'est valable aussi pour les boulangeries, c'est la même chose. En 2012, 168 gîtes nouveaux ont été créés, dont 60% ont entraîné des travaux de réhabilitation. Je parle de réhabilitation parce que de plus en plus, nous avons une politique de création de gîtes dans l'ancien préexistant. Sur la base de 19 000 euros en moyenne par gîte, cela correspond à un investissement dans le BTP d'un peu moins de 8 millions, essentiellement au bénéfice des entreprises corses. Les retombées indirectes et induites, les dépenses indirectes, essentiellement des tourismes hors hébergement, sur la base de 32 euros par jour et par personne en chambre d'hôte et d'un peu moins au niveau des gîtes, s'élève à 17,1 millions d'euros, ce qui correspond à ce qui doit s'ajouter aux 11,2 millions d'euros qui sont les recettes directes des propriétaires. Les dépenses des propriétaires au niveau des fournitures, principalement au niveau des chambres d'hôtes, s'élèvent à 2,1 millions d'euros. Alors, on a essayé de réfléchir un peu sur
le problème de l'emploi, puisque, et là on est obligé de parler d'équivalent temps plein, puisque le gîte rural, pour tout le monde, en particulier pour les agriculteurs, est un complément de ressources. Il est très difficile de créer un véritable emploi, compte tenu tout d'abord de la saisonnalité, et disons, c'est quand même un travail à temps partiel, sauf au niveau de la chambre d'hôte. La notion de propriétaire d'hébergement ne correspond pas à une catégorie socio-professionnelle définie. Donc nous avons évalué l'emploi en temps de travail consacré par les propriétaires aux différentes tâches techniques, administratives et commerciales. Une structure de chambre d'hôte, une chambre d'hôte correspond à 41 jours de travail, c'est-à-dire 0,2 emploi à temps plein. Cela veut dire quand même qu'une structure de chambre d'hôte crée un emploi de 5 chambres d'hôtes, avec 5 chambres d'hôtes. Une structure avec 2 gîtes ruraux correspond aussi à 0,2 équivalent temps plein. Ainsi, si une structure ne crée pas d'emploi salarié, le travail consacré par l'ensemble des 720 propriétaires en 2012 représente tout de même un volume de 142 emplois à temps plein. Bon, à cela s'ajoutent les emplois indirects. Oui. Cela correspond, les emplois indirects générés par les autres dépenses locales sont de 156 emplois en temps plein. Les fournisseurs et les investissements, c'est 14 et 54 emplois à temps plein. Et les emplois induits en aval, environ à 200 emplois à temps plein. Bon, les emplois induits étant très discutables puisqu'ils sont souvent comptés plusieurs fois. Alors, pour terminer, en conclusion, les chiffres sur l'impact économique en zone rurale du relais corse des Gîtes de France et ses 1200 hébergements sont très importants. Ce qui fait la force de notre relais, c'est bien entendu la notoriété des Gîtes de France, en dehors de la notoriété de notre destination touristique, qui est un avantage certain. Son appartenance à un label de qualité, c'est-à-dire que les gens savent dans quel type d'hébergement ils vont se trouver, et l'importance du nombre d'hébergements. Mais c'est surtout dû au professionnalisme de sa structure, c'est-à-dire nous sommes une association, je dis un peu d'amateurs, mais avec une structure extrêmement professionnelle, avec une directrice. Au niveau de l'association, c'est-à-dire le relais, nous avons 3 chargés de développement et de qualité, ce sont les agents qui labellisent les hébergements et qui recherchent de nouveaux hébergements, une assistance commerciale qui les aide dans l'organisation de leur travail. Nous avons en parallèle un pôle commercial qui est une structure commerciale qui est aussi une agence de voyage, avec toutes les caractéristiques de l'agence de voyage, puisque nous pouvons proposer à nos clients aussi bien les transports que la location de voitures ou les spectacles ou d'autres choses. Il se trouve que notre relais se trouve à l'entrée d'Ajaccio, dans un quartier où nous avons beaucoup d'immigrés. Nous sommes les spécialistes du voyage vers la Tunisie et le Maroc. Parce qu'étant agence commerciale, ça ne peut pas être réservé qu'à nos adhérents. Ce pôle commercial a un responsable du service réservation, un comptable, 4 conseillers voyage et un assistant marketing web. Cette structure vient faire l'objet d'un plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, et c'est un exemple d'organisation tant au niveau corse qu'au niveau national. C'est-à-dire qu'avec une structure comme la nôtre, on se plaint que les autres hébergeurs et les autres professionnels ne soient pas aussi mieux organisés.
C'est très atomisé et ça nous handicape pour notre travail. Je vous remercie de votre attention.